Bonjour à tout le monde et Shabbat Shalom. Alors, j'ai regardé ma tête. Vous avez vu? Voilà. Et ben c'est gras. C'est gras parce que hier soir j'ai mis de l'huile pour prendre soin de mes cheveux. Et je me suis dit ce matin, il faut que je me lave la tête, il faut que je sois présentable pour la vidéo. Et puis la matinée s'est passée et j'ai juste couru toute la matinée. Et j'ai dit Seigneur, mais il faut vraiment que je me lave les cheveux. Et c'est comme si le Seigneur disait non, il faut que tes cheveux ils soient gras, qu'ils soient plein d'huile, vous voyez, pour montrer, pour signifier quelque chose dans le physique. Et pas que faire des enseignements. Vous savez, on fait des enseignements, on parle de choses et on est finalement quelque part dans la théorie. Et là, le Seigneur m'a dit, je te veux dans la pratique. On a fait avec Ouitanou, on a vraiment eu à cœur ce temps de Nazir. Et donc, je me suis coupé une mèche là derrière pour signifier ce temps. Et là, le Seigneur m'a empêché quelque part, ou les circonstances m'ont empêché, mais n'est-ce pas lui qui conduit les circonstances, de me laver les cheveux pour que, voilà, bien dire cette graisse. Et puis, toute la semaine, depuis, c'était Shabbat dernier qu'on a fait le Nazir, toute la semaine, il n'a eu de cesse de me redire 9 mois. Rappelle-toi les 9 mois. Et en fait, je me suis souvenue, vous savez, vous avez parlé de ce premier Nazir que j'avais vécu en Israël où j'avais pas coupé mes cheveux pendant 9 mois. Et pendant les 20 dernières années, régulièrement, ce temps de 9 mois dans ma vie est revenu. Une épreuve qui dure 9 mois, une mise à part, une formation qui dure 9 mois. Vous savez, des choses comme ça. Et c'était souvent sur 9 mois. 9 mois. Et là, et il me disait, bah, tu sais, contrairement à ce que tu crois, le travail que j'ai voulu faire entre ces deux nazirs, finalement, eh ben, je l'ai fait, je l'ai mené à son terme. Et ces 9 mois, qui revenaient de temps à autre, en était le signe de ce que j'avançais et de ce que je construisais dans ta vie. Et je me suis rappelé à quel point ça avait été parfois difficile pour moi d'accepter la main du Seigneur. Vous savez, quand il fait quelque chose, quand il travaille, c'est jamais évident. Et ce matin, il m'a, enfin, déjà hier, quand je réfléchissais à ce que j'allais partager, il m'a dit, reprends le livre des Juges et plus particulièrement l'histoire de Samson. Alors, Samson est consacré dès le sein maternel. Dès le ventre de sa mère, il est consacré à Dieu et c'est sa mère qui reçoit cette parole alors qu'elle est stérile. Tu vas avoir un enfant et voici, attendez, on va le lire ensemble, c'est donc dans Juges au chapitre 13. Tu deviendras enceinte, tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte, et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Ça, c'est intéressant. Ce sera lui qui commencera. Quel est le personnage qui va finir de délivrer Israël? Dans la Bible, des Philistins, c'est David. C'est le roi David. Et on va parler de David et de Saül demain. Moi, je suis émerveillée de voir comme le Seigneur, vous voyez, connecte les choses. C'est incroyable. Et l'histoire de la consécration va revenir dans l'histoire de David. On verra où. On verra ça demain. Donc, Samson, la mère de Samson va aller en parler à son mari, qui va dire, mais moi aussi j'aimerais voir cet ange, que ça me soit confirmé. C'est tellement beau ce qui se passe là, parce que c'est le couple. C'est ce couple parental qui va recevoir cette parole et qui va élever cet enfant dans cette dimension de consécration. Vous voyez ? Moi, j'ai trouvé ça formidable. Ce qu'on ne va pas retrouver, par exemple, chez Samuel. Parce que là aussi, Samson et Samuel, il y a une connexion. Là, ce couple, ses parents,
il y a quelque chose de formidable dans ce qui nous est dit dans ce chapitre 13 sur une femme reçoit une parole, elle en parle à son mari dit mais moi aussi j'ai besoin d'entendre le Seigneur là-dessus. Il prie, l'ange revient, ils font un sacrifice, un holocauste, ils offrent entièrement à l'Éternel et sûrement des pains, parce que c'est pas précisé, mais le texte dit, ils offrirent, alors je vais vous montrer où c'est, tac tac, c'est là. Donc ils offrent, pendant que la fumée, nanana, un holocauste, ils offrent un chevreau et sûrement du pain. L'holocauste et l'offrande. Voilà, j'ai pas eu le temps de chercher en hébreu, excusez-moi, mais je vérifierai pour demain. Donc ils offrent un chevreau, un holocauste et une offrande, sûrement du pain ou des parfums, on verra demain. Donc voilà. Puis la femme met au monde l'enfant, ils élèvent l'enfant et alors là, des choses incroyables arrivent. Si on regarde à la loi, Samson ne respecte pas son nazir parce que il va vouloir épouser une ferme philistine, voilà. Et son père va lui dire, mais enfin, tu n'épouses pas une philistine, c'est un circoncis. Vous voyez, eux, ils ont tout fait pour que cet enfant, il reste pur, kadosh, consacré à l'Éternel. Et lui, il va se souiller avec d'autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que dans l'idée d'Israël, il y a une idée de pureté de la race? Non, absolument pas. D'abord parce que le mot race dans la Bible n'existe pas, simplement. Voilà, on est en famille, en tribu ou en nation, mais le mot race n'apparaît jamais, donc c'est pas ça. Pourquoi est-ce que Samson ne devrait pas, aux yeux de la loi juive, se marier avec une Philistine? Et là encore, ça va revenir dans l'histoire de David, mais autrement vous allez voir. Eh bien parce que les Philistins sont alors comment on dit, ils adorent d'autres dieux, notamment le dieu Dagon. Ça y est, ça vous tilte? Où est-ce qu'il apparaît, Dagon? Eh bien, Dagon, c'est le temple du dieu philistin dans lequel l'arche, quand elle sera perdue, vous vous rappelez, avec Samuel, ils vont au combat avec l'arche en croyant qu'ils vont gagner parce que l'arche est présente et ils perdent. Puis, Samuel leur dit maintenant il faut jeûner, prier, etc., se repentir. Et le combat suivant, ils le gagnent. Mais l'arche va rester chez les Philistins un temps et c'est David qui va la récupérer. La première fois, il la ramène de manière impropre, en la mettant sur un char avec des bœufs. Et le prêtre, que l'arche est en train de tomber, le prêtre met la main pour l'empêcher de tomber et il meurt. Et là, David renvoie l'arche à Obed-Edom pour dire mais... Puis, il réalise, il comprend, on lui explique, je ne sais pas trop comment, que l'arche doit être portée par les Lévites. Donc, il ramène l'arche de la manière dont l'Éternel l'a ordonné. Et là, tout se passe bien. C'est important. Parce que là, on se retrouve avec une histoire de Samson qui n'obéit pas aux règles, aux lois de l'Éternel. Et avec David, qui, quand il n'obéit pas, la sanction tombe. Mais derrière, quand il le fait de la bonne manière, eh bien, l'arche revient à Jérusalem. Pour l'arche, c'est aussi vraiment fort de voir que Samuel dit « Allez au combat », l'arche est là et ils perdent. L'arche ne peut pas être une idole. On ne peut pas idolâtrer l'arche. On ne peut pas idolâtrer l'arche. Rappelez-vous Gédéon. On ne peut pas idolâtrer le pectoral. On ne peut pas idolâtrer quoi que ce soit. Ou qui que ce soit. On ne peut pas idolâtrer Marie. On ne peut pas... Voilà. On ne peut pas idolâtrer Jean-Baptiste. On ne peut pas idolâtrer... Enfin voilà. Peu importe qui. Hein. Ça peut être Moïse. Ça peut être Samson. Ça peut être... Il y a plein de gens qu'on porte au nu de façon injuste, injustifiée, qui n'a pas de sens. Parce que, Bible en main, même Jésus, on ne peut pas l'idolâtrer. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. » Faire de Jésus une idole, eh bien finalement, c'est empêcher les gens d'accéder au Père. Jésus doit être le chemin. Il est le seul chemin, mais il est le chemin qui mène au Père. Vous voyez? Jésus nous prend par la main. Sa croix et son sacrifice, sa mort et son sang nous purifient, nous permettent d'entrer, j'allais dire, convenablement, proprement, dans la présence du roi. C'est extrêmement important de comprendre ça et de savoir que même si on nous a enseigné en tant que chrétiens, oui, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce,
il y a quelque chose de faux dans cette affirmation et il y a quelque chose de juste dans cette affirmation. Il y a quelque chose de faux, parce que la loi dans son essence, à savoir les 10 paroles qui ramènent la vie de la vie et qui ramènent à l'éternel, cette loi-là, elle donne la vie et si on veut vivre, il faut la respecter. Mais les lois qu'on a faites, à savoir, vous savez, il ne faut pas, je ne sais pas moi, à Shabbat, on n'a pas le droit de prendre un stylo, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit d'allumer la lumière, on n'a pas le droit d'allumer l'électricité. Trop de lois tue la loi. Vous voyez, c'est ce que Jésus disait aussi. Et c'est là où Jésus dit, mais attendez, à Shabbat, vous allez bien sortir votre âne d'un puits. Alors cette femme qui est malade, bien sûr qu'on va la guérir. Vous voyez, c'est cette incohérence. C'est Jésus qui dit, comment ça, votre offrande, elle est corbane, elle est sanctifiée, elle est pure. Tu sanctifies ton offrande, tu donnes à Dieu, ok, très bien. Et ton père, il meurt de faim. Allô? Vous voyez, non, non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est tordre la loi. C'est utiliser la loi pour son auto-justification. Et c'est là où il y a un non à la loi. Ça, c'est pas la loi qui donne la vie. La loi qui donne la vie, c'est bien sûr, Shabbat, quelqu'un t'appelle pour aller faire ses courses parce que son frigo est vide, ou quelqu'un t'appelle parce qu'il est tombé, qu'il a besoin que tu le relèves. C'est évident qu'il faut y aller. Tu prends ta voiture et tu y vas. Voilà. C'était juste pour un... Mais du coup, avec Samson, on a un vrai problème. Parce qu'il va épouser cette Philistine, alors que la loi dit clairement que Israël doit se préserver et ne pas épouser les femmes des autres nations. Pourquoi? Parce que à cause du danger, de l'idolâtrie et d'abandonner l'Éternel. Et on est en plein dans le livre des Juges, où c'est que ça tout le temps. À savoir, grosso modo, tous les 40 ou 80 ans, eh bien, Israël suit fidèlement l'Éternel. Alors, vous noterez que 40 ou 80, c'est une génération ou deux. Donc, une génération suit l'Éternel. Pourquoi? Parce que un juge est venu. Donc, quelqu'un dans le peuple a reçu, j'allais dire, un appel, l'onction, une présence particulière du Seigneur pour sortir Israël d'une période où ils étaient ou esclaves ou soumis au peuple alentour. Alors, l'idée, c'est un peu ça. Vous voyez, le livre des Juges arrive tout de suite après le livre de Josué. Donc Josué meurt. La génération après Josué oublie l'Éternel et se met à servir les faux dieux. Ça veut dire qu'on est revenu au moment d'Aaron. Quand Aaron fabrique le veau d'or et que devant le veau d'or, il fabrique l'autel à l'Éternel. Et au fond, c'est exactement ça. Les Hébreux disent, ben, on veut les deux. Voilà, on veut notre veau d'or parce que voilà, on veut être comme tout le monde, adorer machin, mais on veut bien l'Éternel aussi parce que bah, il nous a quand même libérés d'Égypte et puis on l'aime bien. Vous voyez un peu le... Moïse descend de la montagne et il va briser le veau d'or. Pas l'autel de l'Éternel, l'étape de la loi, mais pas l'autel de l'Éternel. Vous voyez? Et tous les juges vont avoir cette attitude, notamment Gédéon dont on a parlé la semaine dernière. Il va briser les autels des idoles pour remettre en place l'Éternel, et danger que Gédéon ne voit pas et piège dans lequel il tombe, eh bien, il va fabriquer un pectoral, et ça va être un piège pour lui, sa famille et tout Israël. Vous voyez, on passe d'un déséquilibre à un déséquilibre. Pas assez, trop. Et au milieu, voilà. Et on se retrouve là avec Samson qui pose un acte absolument incroyable, et 2 fois. Il le fait 2 fois. Et 2 fois, il se passe au fond la même histoire. Les 2 fois, il se marie, et puis l'épouse veut savoir d'où vient sa grande force, donc elle le fatigue, elle use sa fatigue, elle lui casse les pieds. Hein. Je ne vais pas dire comment on sait faire les femmes, mais quand on veut quelque chose, mais... Voilà. Et au final, les 2 fois, Samson va dire la première fois, il va révéler l'énigme, et la deuxième fois, il va dire d'où vient sa grande force. Deuxième fois, le texte va être intéressant parce qu'il dit « parce qu'il était certain de pouvoir s'en sortir comme les autres fois ». Et là, cette petite phrase, vous voyez, il était sûr de pouvoir, certain de pouvoir s'en sortir comme les autres fois. Voilà. Voilà, il avait lâché la main de l'Éternel. Ça, il suffit d'une fraction de seconde. Il y a un beau truc qui circule sur Internet en ce moment, enfin j'ai vu 2 fois passer. C'est quelqu'un qui est dans l'embarras et qui dit « Seigneur, permets-moi de prendre ta main. » Et Dieu dit non. Surpris. Et Dieu dit non, c'est moi qui vais prendre ta main. Et l'homme dit mais pourquoi? Il dit parce que si toi, tu prends ma main
tu vas la lâcher, tu risques de la lâcher, tu peux la lâcher. Alors que si moi, Dieu, je prends ta main à toi, humain, jamais je lâcherai. Jamais je lâcherai. Et je crois que c'est bien d'entendre ça, que dans notre humanité, il y a vraiment ce danger de pouvoir lâcher. Et Samson est tombé dans le piège. Qu'est-ce que nous raconte l'histoire de Samson finalement? Ça nous montre toute la grâce et l'amour de Dieu qui va jamais le lâcher. Alors que Samson, il va pas être clair, hein, parce qu'il n'y a pas que l'histoire des épouses. Après, il y a aussi l'histoire de Samson qui prend un crâne d'âne. Alors d'abord, il tue un lion, d'où un homme ou une personne consacrée à l'Éternel. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, alors ça encore, on va dire, je dis rien sur ça. Allez, on va dire que j'ai rien dit. Mais la semaine ou quelques temps plus tard, il repasse au même endroit et dans le lion, mort, dans le cadavre du lion, un essaim d'abeilles. Bon, qu'est-ce qu'un essaim d'abeilles fait dans le... Bon. Et il prend du miel, mais c'est impur, il n'a pas le droit. En tant que nazir, il n'a pas le droit de toucher un cadavre. Vous voyez? Donc, le nazir de Samson, et c'est dans la suite avec Dalila qu'on va apprendre qu'il a 7 tresses, le nazir de Samson a cette particularité, c'est qu'on a l'impression que c'est au forceps. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression que Samson est consacré, il n'a pas demandé, il n'a rien demandé, et au fond, quelque part, il n'en veut pas. Il lutte contre ça. Vous sentez dans le texte, quand vous le lisez, que c'est... on sent comme une opposition de Samson, et en même temps il en est, puis en même temps il n'en est pas, et puis c'est tellement dans les émotions tout le temps. Il voit passer une belle fille, il en a envie, il la veut, on a envie de dire, mais Samson! Et puis, en préparant ce passage, le Seigneur me montrait, mais vous êtes tellement comme ça, à fonctionner sur vos émotions. Je me disais, oui, au fond, si cette histoire de Samson, elle est là, dans le livre des juges, ça nous montre aussi un autre piège. La semaine dernière, avec Gédéon, on a vu le piège de la trop adoration qui devient une idolâtrie presque. Vous voyez ce que je veux dire? Le pectoral. Si j'ai le pectoral, non, c'est pas le pectoral. Et là, avec Samson, on a les émotions. C'est, il a envie, ça lui plaît plus. Il se fait mener par le bout du nez par ses émotions. Jusqu'à la fin de sa vie, où enfin, il dit justement les choses et l'Éternel va être là pour son dernier exploit et il va perdre la vie en même temps. Vous voyez l'idée? Et je me disais, mais Seigneur, mon premier nazir, quand j'étais en Israël, il y a une 20aine d'années maintenant, il était comme ça. Et je peux vraiment vous témoigner, dans ces 20 années, de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu qui, lui, ne m'a jamais lâché. Pour qu'aujourd'hui, eh bien, on en parlera du deuxième nazir. Parce qu'on n'en parlera pas plus tard que demain, dans le Zoom, parce qu'il concerne Samuel, il concerne David, il concerne un peu tout ça. Ce deuxième nazir, ou cette consécration éternelle, cette volonté de toujours s'humilier devant Dieu. Voilà la couleur, au fond, du deuxième nazir. C'est la couleur que Paul lui donne aussi. Quand il dit dans l'Épître aux Romains, « J'ai souvent voulu aller vous voir, j'ai souvent voulu venir vous voir. » Et il dit quoi? L'ennemi m'en a empêché? Non, pas du tout. Il dit, le Saint-Esprit ne l'a pas permis. Saint-Esprit ne l'a pas permis. Et je me dis, on est dans un temps où on a le choix, un peu comme au Moyen-Âge ou à d'autres moments de l'histoire, où c'est le diable partout qui fait et qui nous empoisonne la vie, il faut bien le reconnaître, ou alors le Seigneur le permet. Vous voyez, c'est un truc que j'ai mis sur ma page Facebook, ça résonnait tellement fort dans ma vie de vérité, de justesse. C'est-à-dire de dire, souvent on prie en demandant à Dieu de changer les circonstances dans lesquelles on est parce qu'elles sont difficiles, sans considérer que ces circonstances, c'est peut-être Dieu qui les a permises pour nous changer nous. Et si on renversait la façon dont on pense ce Covid, cette épidémie et ce troisième reconfinement qui se pointe, non pas comme quelque chose que l'ennemi permettrait et que Dieu subirait, mais comme une circonstance que Dieu permet parce qu'il veut qu'on change et qu'il ne va pas changer la circonstance. Parce qu'on a besoin de ce temps pour changer. On a besoin de se creuser
pour être purifiés. Vous voyez, alors je le redis pour ceux qui ont rejoint, mes cheveux sont tout sales aujourd'hui, ils sont gras. Hier soir, j'ai mis de l'huile dessus et j'ai pas réussi à me laver les cheveux avant. Je voulais être propre et belle devant vous. Hein. Mais le Seigneur m'a dit non, je veux que ce gras de l'huile de ma présence soit visible et que tu arrêtes d'avoir des messages et des prédications qui sont intellectuelles ou spirituelles, mais qui est aussi dans ton corps, dans ta chair, quelque chose d'incarné. Donc, je n'ai pas pu me présenter aujourd'hui à vous autrement qu'avec mes cheveux tout gras. Et cette graisse et vous savez pourquoi je graisse mes cheveux hier soir? C'est pas pour être spirituel, hein, vous allez voir. C'est parce qu'ils sont très fourchus et très abîmés, parce que je joue avec, je fais comme ça. Et ça les abîme. Alors, je les ai graissés. Et tu vois, pardon, je me suis oubliée. Vous voyez? Et le Seigneur me disait, mais moi, je veux aussi t'apprendre à prendre soin de toi. Et que souvent, eh bien, sans le faire exprès, sans le vouloir, j'ai pas de pensée machine, hein, on se blesse et Dieu, il vient aussi réparer nos vies. Et j'ai trouvé ça formidable dans le temps dans lequel on est, de cette présence du Père. Voilà où elle est, la présence du Père. Elle est là. Elle est là dans le creuset de l'épreuve. C'est le Père qui nous prend dans ses bras. Au nom du Fils et par l'Esprit. Vous voyez, c'est important de mettre les bonnes choses à la bonne place. On adore le Père en esprit, en vérité. Jésus a jamais voulu qu'on l'adore. Vous savez, il faut qu'on réentende ce message. Et pourtant, sans Jésus, il manque une dimension au Père. Et les deux sont incomplets sans l'Esprit. Et c'est vraiment l'image que j'avais reçue la semaine dernière de ce Dieu où ils sont un. Ils sont un et je l'ai vu. Et il nous invite à entrer dans cette unité. Il nous invite à entrer dans cette présence-là, bienfaisante, mais défiante aussi. Et l'étape importante dans laquelle nous sommes, c'est de la consécration, c'est cet apprentissage à l'obéissance. J'appelle Yabok qui va faire une bêtise. C'est cet apprentissage à l'obéissance. Et c'est là où Samson a eu tellement de mal. Et son histoire est là pour nous dire aujourd'hui, obéis, obéis. C'est pas... Ah oui, obéir, ça ne veut pas dire suivre bêtement. Parce qu'une brebis ne suit pas bêtement n'importe qui, c'est pas vrai. Et j'ai mis une vidéo, vous savez, où il y a des gens qui appellent un troupeau de brebis, différentes personnes, pas une brebis ne bouge une oreille, elle lève même pas la tête. Le berger arrive, il siffle 3 fois, toutes les brebis arrivent. C'est pas vrai. Une brebis ne suit pas n'importe qui. Un mouton peut-être, mais je parle du mouton de Panurge, vous savez, cette petite distinction. Donc, soyons vraiment des brebis, soyons dans la main du bon berger. J'espère que ça vous a un peu encouragé et j'aimerais vraiment vous encourager à venir demain pour... alors, je ne sais plus à quelle heure c'est, hein, mais on vous renverra le lien, j'espère. Je ne sais même pas si je ne dis pas une bêtise là, hein, parce que moi, je suis un peu sur les histoires d'horaire, tout ça. Je crois que c'est 15h30. Mais voilà, surtout, si vous avez à cœur de continuer, eh bien, demain, on continue. Et là, maintenant, très sincèrement, on est prêt pour parler de Saül, David. Et on va aussi parler de Samuel. Et ça va être important de parler des trois ensemble. On va voir comment ça fonctionne. Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La place de chacun. Et puis, voir comment ça parle de l'huile dans cette histoire. Parce qu'il y a 3 personnages et 3 fois l'huile, c'est d'une manière différente. Très intéressant. Lisez les textes pour demain. Soyez prêts. Préparez vos questions. N'hésitez pas à les poser. Oh, merci Céline, elle a mis l'heure. Gros bisous. Donc c'est 15h30 demain. 15h30 demain, on se retrouve. Et puis, je vous promets que j'aurai lavé les cheveux. Je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure, autour de 18h, on sort de Shabbat et on emmène tous ces trésors de la parole avec nous. Alors, à bientôt.